Alors il faut reconnaître que ce qui est impressionnant, c'est celle de la transfiguration. D'ailleurs, je me souviens, quand j'étais étudiant, j'avais rencontré un des très grands publicistes qui s'appelle Jacques Ségala. Il avait l'habitude de faire la publicité pour les lessives. Et ça l'avait tellement marqué la transfiguration qu'il a écrit un bouquin qui s'écrit Dieu l'a plus blanc. Mais est-ce qu'il avait vraiment compris aussi bien que la Vierge Marie, elle, qui vivait la pureté, le sans péché, ce que veut dire le lard plus blanc, c'est-à-dire ce côté qui donne un rayonnement qui vient de l'intérieur. Alors pour nous, on peut se demander comment le faire. Alors nous allons les méditer parce que l'Église nous propose d'avoir pour nous chrétiens cette symbolique qui est donnée au moment du baptême, de ce rayonnement, de ce qui devrait être notre vie, à travers le fait qu'on a un vêtement blanc qui est donné au baptême. C'est d'ailleurs ce que demandent les jeunes qui viennent à la demande du baptême. Ils ne demandent pas un vêtement en tissu, ils demandent d'être revêtus du Christ pour être rayonnants comme lui. Mais nous, comment on peut expérimenter d'abord un côté rayonnant? Il y a un exemple qui est assez facile et que les enfants peuvent découvrir. Quand il y a quelqu'un qui vous fait un sourire, vous sentez qu'il y a quelque chose qui se passe. Il y a un échange et vous ne voyez pas seulement le sourire, mais vous sentez presque l'âme de la personne qui est en face de vous. Et ça vous met dans une relation plus profonde, plus belle. Vous sentez un amour qui est beau et que vous avez envie de partager. Ça vous ouvre le cœur et ça vous envoie une réciprocité. C'est pour ça que souvent les petits enfants nous communiquent beaucoup plus ça parce qu'ils ont un regard et un sourire très pur et ils nous invitent nous-mêmes à redevenir dans la qualité des enfants. Mais pour cela, il faut passer par une attitude intérieure. C'est pour ça que Jésus demandait de revenir comme des petits enfants, c'est-à-dire un repentir, une connaissance de l'amour de Dieu qui soit manifesté particulièrement en Jésus-Christ. Alors Dieu veut lui nous manifester son amour, il veut que nous fassions une rencontre personnelle avec lui. Et est-ce que nous allons profiter de ce carême pour le faire, cette rencontre? C'est la question qui nous est posée. Alors si nous n'avons pas une vie sainte, il faut que nous renoncions à nos idoles. Il faut que nous choisissions le seul et unique Dieu, et avec Jésus, avec sa parole, on y arrive. Et alors, quand on le découvre, il y a un bonheur qui est donné, et il y a naturellement comme ce sourire intérieur qui peut se transmettre aux autres. Alors, pour nous aider, parce qu'on sait bien que tout le peuple, c'était Moïse et Élie, ils ont cherché pendant longtemps qui était Dieu. Quel est son visage, quelle est sa parole, comment il se comporte, comment pouvoir tout comprendre, ce qui est déjà pas mal, parce qu'ils nous ont donné la loi et les prophètes. Mais il n'avait pas rencontré en rapport personnel. Eh bien, il a fallu que Dieu envoie son propre Fils, Jésus, qui bouleverse notre manière de penser et de voir Dieu. Parce que Dieu vient pas pour nous juger, pour nous accuser, il n'est pas celui qui aime notre souffrance ou qui nous fait mourir. Au contraire, il veut nous montrer un chemin nouveau à travers l'amour. Avec Jésus, notre connaissance de Dieu est donc renouvelée et on voit que ça doit se transformer en réalité. Parce que Jésus nous a dit, certes, à travers la relation avec son Père, mais il montrait qu'il voulait avoir la même attitude qu'il avait avec son Père, avec chacun d'entre nous. Alors c'est exigeant, forcément. Alors, bien sûr, le Père nous donne son Fils, et il le dit, c'est bien son Fils bien-aimé. Et Jésus va aller nous montrer que lui aussi nous aime, et d'une manière tellement forte, qu'il donne sa vie pour nous, il va jusqu'à mourir pour nous. Et l'Esprit Saint donc agit dans nos vies quand on comprend cela. Il se manifeste. Il nous donne aussi la force de suivre Jésus, de donner nos vies, d'avoir en quelque sorte un amour qui se transforme en acte et par ce qu'on est capable de dire et qui vient plus de nous-mêmes, qui devient cette inspiration intérieure qui fait un superbe témoignage. Alors Jésus fut transfiguré devant eux, et son visage devint brillant comme le soleil, et ses vêtements blancs comme la lumière. C'est pour ça que nous, souvent, on doit se poser la question, est-ce qu'on a notre vêtement blanc de notre baptême? Alors, des fois, on se dit, tiens, il faudrait peut-être qu'on fasse justement une petite lessive. Cette lessive, c'est justement se demander le pardon.
Mais ça marche bien aussi si on se pardonne réciproquement. Et si on va demander avec humilité ce pardon dans le sacrement de la réconciliation. C'est pour ça qu'on peut trouver dans ce terme repentir quelque chose qui soit positif, parce que ça nous remet dans une qualité. On n'aimerait pas aller dans une soirée où on s'est regardé parce qu'on semblerait un petit peu, bon, pas très propre, peut-être éventuellement sentant quelque chose qui n'est pas bon, etc. On ne serait pas à l'aise, on ne participerait pas complètement à la fête. On sent bien qu'il faut se préparer pour une soirée. Et pour la rencontre avec Dieu, c'est pareil, il faut se préparer. Donc il vaut mieux voir cet aspect positif, de se repentir de cette conversion qui nous met dans une qualité d'amour, de joie, de louange, comme c'est exprimé tout à l'heure. Alors, il faut savoir aussi se tourner des ténèbres vers la lumière, du désespoir à l'espoir, de la culpabilité au pardon, d'une vie dirigée par moi-même, parce qu'on veut entendre trop diriger sa vie, à se laisser guider par le Christ, par son Esprit Saint. La transfiguration indique donc un temps d'espérance. Tout est déjà manifesté, mais ce n'est pas encore acquis. C'est le temps de la foi, le temps de l'annonce. Les apôtres présents lors de la transfiguration sont un petit peu comme désemparés, ils tombent, et ils sont un peu pris entre deux sentiments. Celui du bonheur de vivre quelque chose d'exceptionnel, et d'une peur parce que Dieu c'est peut-être trop exigeant. Et ils disent, est-ce qu'on sera capable? Alors, et puis ils sentent qu'ils vont être interpellés. Alors, certes, ça symbolise aussi une manière d'être petit devant Dieu, d'accepter notre petitesse, notre finitude, notre mort, mais pour renaître avec Jésus. Et c'est le Seigneur qui les relève. C'est lui notre résurrection. Les prophètes ont annoncé sa venue, le Messie. Jésus est le Fils de Dieu. Il a accompli toute la loi et les prophéties. Et on comprend bien que ce n'était pas Moïse et Élie qui illuminaient Jésus, mais bien Jésus qui vient illuminer tout le message qu'ils avaient donné avant, pour pouvoir au contraire mieux l'accomplir. Alors à quoi bon la loi et les prophètes désormais? Il n'y a plus que l'amour qui compte, c'est saint Paul qui le disait, et il nous invitait dans cette seconde lecture à le faire. Élie et Moïse ont disparu de la scène, mais ils nous permettent de mieux le vivre. Alors pour nous-mêmes, on arrivera à le vivre, et c'est ce que l'on veut faire pendant ce temps de carême, c'est vivre une expérience de transfiguration, une expérience où on va sentir que dans un rapport tellement personnel avec Jésus, on va se sentir comme lui, fils bien-aimé du Père, on va être capable de parler naturellement, la prière sera facile, et on sera même capable d'entraîner les autres à prier. Et ici, je vois, c'est souvent dans une des choses que j'aime beaucoup à Saint-Denis, vous voyez, il y en a beaucoup qui ont la prière spontanée, parce qu'ils sont habités. Alors on peut demander, Seigneur, que je sois habité, que je le témoigne aux autres avec beaucoup de joie, et ça se fait. Le Père David a pensé à beaucoup de choses, et notamment, il a prévu tout un chemin de carême. Ceci étant, ce chemin, il me semble un petit peu compliqué pour moi qui l'ai fait un peu rapidement, mais Benjamin va me le dire. Bonsoir à tous. En fait, peut-être à l'entrée, vous avez eu La vie en abondance. C'est ce livret qui a été fait par le Père David et par toute l'Église. On est heureux de vous le distribuer ce soir pour la première fois. En fait, ce livret est né de toutes les questions qui remontaient dans les groupes de baptême, dans les groupes de préparation au mariage, dans les groupes de confirmation, dans la vie quotidienne des gens qui viennent à l'Église et qui posent des questions. Et si on devait résumer en une seule question toutes les questions qui remontent dans l'Église, ce serait pourquoi Dieu m'a créé? Est-ce que ma vie a un sens? Pourquoi j'existe ici et maintenant? Pourquoi Dieu m'a mis ici et là? Et cette question, elle nous a incités à créer ce livret pour vous aider à découvrir la parole de Dieu, mais par-dessus tout à grandir dans votre foi et que nous grandissions tous ensemble pour découvrir que non seulement Dieu est bon, mais Dieu a un plan sur vos vies à chacun. Que Dieu veut vous rejoindre, mais que Dieu veut vous guider aussi quelque part. Comme nous le disions dans la première lecture, quitte ta terre Abraham et suis-moi. Va dans le pays que je t'indiquerai.
Et bien de la même façon, nous avons tous à réfléchir à cette question: où est-ce que Dieu veut m'emmener? Quel est l'acte de foi que je vais devoir poser dans ma vie pour suivre Dieu, pour ne plus suivre seulement mes propres plans, seulement mes propres idées, mais suivre le chemin que lui veut me montrer, la terre que lui il m'a réservée. Comment découvrir que ma vie est une bénédiction et pas une malédiction? Parce que tout à l'heure je démarrais en vous disant quelle est la question que les gens posent en règle générale. Et bien souvent en ce moment, la question que les gens posent, c'est de dire: pourquoi ma vie est une malédiction? Pourquoi j'ai tant de soucis? Pourquoi j'ai tant de problèmes? Pourquoi il y a tellement de stress en moi? Pourquoi je suis plus heureux? Eh bien, on n'a pas toutes les réponses. Les chrétiens n'ont pas toutes les réponses. Mais par contre, nous avons le chemin, la vérité et la vie qui nous éclairent tous. Un homme, Jésus-Christ, qui est vivant au milieu de nous et qui est vivant autant qu'il était il y a 2000 ans, est présent ce soir dans cette Eucharistie, est présent lorsque 2 ou 3 chrétiens se réunissent pour une préparation baptême, pour une préparation mariage, pour une confirmation, tout simplement des amis qui se réunissent ensemble. Dieu est présent au milieu de nous et veut nous indiquer sa main, et veut bénir nos vies, et veut poser sa main sur nous. Ce livret qui vous a été distribué, j'espère qu'il pourra vous aider à avancer et à découvrir que Dieu vous aime, que Dieu a décidé depuis toute éternité de la création de votre vie, que vous n'êtes absolument pas le fruit d'une malédiction, mais que vous êtes tout au contraire le fruit de la bénédiction de Dieu. C'est-à-dire que depuis toute éternité, dans son cœur, Dieu vous a posé, Dieu vous a désiré, Dieu a voulu que vous soyez ici et maintenant. Et que même si c'est difficile ce que vous avez apporté, et que même les épreuves de la vie vous accablent, lui est venu vous libérer, lui est venu vous pardonner, lui est venu apporter un nouveau chemin sur vos vies. Et c'est ça que nous devons découvrir, et c'est pour ça que nous nous réunissons dans cette église. On ne se réunit pas dans cette église juste pour chanter avec Glorious, on ne se réunit pas juste parce qu'il y a des lumières, on ne se réunit pas juste pour accomplir un désir spirituel personnel, ou juste pour accomplir un devoir moral ou religieux. On se réunit dans une église parce que Dieu vient poser sa main sur nous, parce que Dieu vient faire quelque chose de nouveau dans nos cœurs, parce que Dieu vient changer nos vies, parce que Dieu et Dieu seul vient apporter une solution là où nous n'en avons plus. Alors, je vous souhaite de découvrir ce petit livret et qui vous aide à découvrir combien Dieu, durant tout ce temps de carême, qui est comme par hasard le temps du désert, c'est-à-dire l'instant où nous allons devoir marcher et absolument pas rester au même endroit, découvrir la route et le pays que Dieu vous a préparé. Amen.